Jésus, l'ami de tous les pécheurs, invite à sa lumière. Viens te réfugier dans tes bassins pour que tu sois sauvé. Jésus, l'ami de tous les pécheurs, appelle bien à lui. À toi la vérité, car s'attendait, c'est combat pour te lire. Attention aux ténèbres dehors, attention à la mort, attention aux pièges du malin. Christ t'attend, viens lui. Tiens à remercier Papa Yansounou qui ce jour nous a beaucoup nourris, nous avons beaucoup appris. Peu importe, hein, qu'on soit grand ou petit, nous avons vraiment beaucoup appris et je rends grâce à Dieu pour cela. Et ma question, elle est aussi simple et une question aussi terre à terre. Que doit être l'attitude de l'Église ou alors de la paroisse dans un cas précis? Un cas où l'Église aurait été témoin d'une union entre un frère et une sœur et que demain cette union arrivait à capoter. Que devrait faire l'Église? Est-ce que, quand je parle de l'Église, je ramène au niveau local la paroisse, est-ce que la paroisse peut passer sous silence et laisser les deux personnes ainsi continuer au sein de l'Église, ou est-ce que la paroisse devrait-elle prendre une sanction qui amènerait à sanctionner la personne fautive dans le couple? Merci. Bon, le mariage a-t-il été célébré dans la paroisse? Je reviens sur une prière d'union. Une prière, on revient déjà principalement sur une prière d'union. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Écoutez, je voudrais quand même que vous fassiez l'effort de lire ces livres-là. Vous aurez l'enseignement de Papa Oshofra. Je vous ai expliqué ce qui se faisait dans l'église au départ. On faisait venir les gens là et on voulait savoir si l'homme a déjà connu la nudité de la femme ou bien vice-versa. Bon, la plupart du temps, l'homme ne dit pas la vérité, mais c'est la femme qui dit. Ce couple-là qu'on a amené devant les mères et les pères est suivi spirituellement. On n'a pas le temps. Vous voyez maman Yaman, la mère, la doyenne là, et puis les mamans, les vieilles mamans là. Et il y a un grade qui a disparu de l'église du Saint Céleste. Le prophète n'a plus donné cette onction jusqu'à son départ. C'était le collège des pardon, c'est là. C'est des alabas, c'est une classe d'alabas, mais qui a un habillement un peu étrange là. C'est qui veut dire conseiller. Eux là, c'est des alabas. Eux aussi, ils reçoivent, ils ont leur collège à part. Le prophète n'a plus donné ce truc-là, parce qu'il dit que les gens qui viennent à l'église ne sont plus sages, ils ne sont plus habités l'esprit. C'était ceux-là et les mamans, et maman Yaman, qui allaient dans les ménages. Le matin de bonne heure, ils allaient surprendre le couple. Ils arrivent, et puis ils sont là. Salut, on fait une petite prière, on demande à maman, ça va? Et elle doit dire la vérité. Papa, ça va? Il doit dire la vérité. Mais si dans le ménage là, il n'est pas correct, on amène son affaire à l'église. Il va répondre. Donc ça veut dire que les mamans et les papas qui ont été garants de cette union, ils sont faux alors. Il viendra dire ça devant tout le monde. Et la fille aussi. On a vu certaines familles dans ces pays-là tâcher la femme quand elle avait tort. Et l'homme, les gens de sa famille venaient, on le mettait en slip devant l'assemblée, on la tâche, on le chicote très bien.
On en a vu. Correctement. Bon, maintenant, si il ne s'agit pas de suivre leur union à l'église, il n'y a pas qu'à l'église seulement, il faut suivre ça. C'est comme quelqu'un qui baptise un fidèle. Il faut suivre l'évolution de ce fidèle. Saint Paul a dit, vous pouvez avoir 1000 maîtres, mais c'est moi qui vous ai fait connaître le Christ. Alors, ici, si vous ne suivez pas, c'est normal que le Satan vienne. Écoutez, avant de procéder à cette union, est-ce que vous avez vérifié s'il y avait l'aval de Dieu? C'est pour ça qu'il y a Jérémie 33, verset 2, 3. Ah non! Vous n'avez pas cherché à savoir si Dieu était consentant. Après tout, le dernier mot revient à Dieu. C'est à lui, la jeune dame, c'est à lui, le jeune homme. Non! Le Satan aussi peut créer l'union. Le Satan aussi peut rendre riche à outrance quelqu'un. Et le Satan aussi peut donner le pouvoir à quelqu'un. Il y a plein de gens qui font des miracles. Ah, on n'a pas le temps, sinon je vais vous parler. Qu'est-ce que vous croyez? Quand le Satan veut faire ces trucs-là, il choisit les grandes paroisses, il vient là-dedans, il entre derrière et puis il fait l'individu avec lequel il veut faire le pacte, il le sort. Et puis les grandes mosquées, ce n'est pas au dehors, certains parlent de cimetières, c'est vrai, mais c'est dans les temples que ça se fait, les mosquées. Et il revient vous faire des miracles. Et le Christ a dit, c'est pas tous ceux qui disent, ah, en ton nom, j'ai fait ceci. Non, 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 c'est ça. Ce que Dieu peut faire, le Satan aussi vient vous montrer. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Avant de les mettre ensemble, il faut chercher à savoir quel est le mot final de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu n'est pas d'accord? Et d'abord, si vous lisez ces documents-là, les mamans-là et les papas vont consulter l'Éternel pour ces couples avant. Quand c'est non, c'est publiquement que les mamans affichent le non. Dit non, l'Éternel n'est pas d'accord. Parce qu'à la longue, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Même s'il y avait de délivrance, les deux âmes-là, depuis les cieux, ne sont pas liées. Excusez-moi. Même si les deux personnes se connaissent intimement. Oui, mais avant de se connaître intimement, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est la démarche qui a été faite? Ils se sont connus intimement avec l'autorisation de qui? C'est pour cela, quand vous reprenez la vie des chorales, dans ce livre-là, c'est expliquer le mariage à la chorale. C'est expliquer la vie dans toute l'église, c'est dedans. Et vous n'aurez pas à vous gêner. Voilà. Histoire des chanteurs chorales. C'est expliqué là-dedans. Avant de faire quoi que ce soit, il faut aller vers l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel pense de sa créature? D'une union éventuelle entre elle et moi, ou bien entre moi et elle. Alors, qu'est-ce qui te garantit que c'est toi qui seras son mari jusqu'à la fin? Et tu vas avec elle. Qu'est-ce qui garantit que c'est elle qui sera ta femme jusqu'à la fin? Oui, mon frère. Dans Jacques 2, 19, que tout le monde connaît, il est écrit que le démon croit, mais le démon tremble pas devant Dieu. Il a la foi, mais il ne provoque jamais Dieu. C'est les hommes qui vous... Dans l'église, ceux qui veulent la soutane sont supposés avoir la foi. Mais leur foi, est-ce que c'est la foi des démons ou la foi en Christ? La foi des démons, on les voit que quand il voit le Dieu, il tremble. Ça veut dire que le démon, pour Dieu, c'est l'ennemi. Mais nous, Dieu et Jésus, c'est notre espérance. Donc la foi sans espérance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour de Dieu. Le couple qui se marie pour des raisons d'affinité physique, de plasticité ou autre, et puis après le matin, on les unit parce qu'on a besoin des choses, on les unit, et 6 mois après ça se casse. Il faut, c'est ce que tu as dit, il faut creuser pour voir si les raisons qui les ont unis, c'était des raisons valables et penser qu'on suit la foi en Christ, et qu'on suit les bases religieuses, que s'il y a eu des dispositions chrétiennes avant de se marier. Or, on a vu on vient de le voir dans Jean 2.2, les deux couples qui s'étaient mariés avaient pris les dispositions nécessaires et ils ont invité Jésus. Or, donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, on appelle souvent, c'est le matin, dans le matin, comme tu as dit, on se passe le téléphone, à midi, on est ensemble, on dîne ensemble, puis le soir, c'est le coup de rêve. Bon, c'est pas toi qui es, c'est pas moi, je le prends. À partir du moment où les choses sont faites comme ça, c'est qu'on a installé Satan dans notre famille. Et Satan prend le temps, ça peut être 6 mois, 1 an, et puis après ça se casse. Et puis on est à l'église, parce que la base n'est pas bonne du tout, l'église ne peut rien faire.
Et maintenant, si c'est cassé, l'Église dit quoi? Romains 7, 2, 3, il est écrit que toute femme mariée, femme mariée est liée à son mari. Tant que le mari est... Une femme mariée est liée à son mari tant que le mari est vivant. Donc les deux jeunes gens qui se sont mariés, parce que l'un avait été très beau, était sportif, était footballeur, et puis ils se sont mariés, et puis après ça se gâte. Mais quand ça se gâte et que vous mettez des distances, ce que fera l'un et l'autre tombe dans la profanation, tombe dans le péché, donc vous devenez des agents de démons. Et l'Église... J'insiste encore, peut-être je ne me suis pas bien fait comprendre. J'insiste encore, au cas où ça arrivait que l'union se casse, est-ce que la paroisse les accepte toujours comme dévanciers et dévancières au sein de la paroisse? Papa, je ne veux pas la parole aujourd'hui. Oui, non, vas-y. L'Église, oui. À partir du moment où tu es dans le péché, tu pas est vrai. Parce que le péché, il est là. D'accord. Tu es en plein péché d'adultère. C'est écrit que chaque fois qu'il est marié, tu dois te prendre, parce qu'elle est juste toute seule, tu la prends, tu dis le péché. C'était ma question. Donc si tu es dans le péché, il est difficile que tu puisses être... Bon, nous, les gens tolèrent pour leur malheur, mais sinon, l'Église, dans sa pureté, dans sa doctrine, ne doit pas... Oui, c'est ça aussi le véritable problème aujourd'hui à l'Église. C'est pour cela, les catholiques, on ne peut pas, le pape n'autorise pas du tout les mariages. Les mariages, c'est pas possible. Et l'Église vérifie si réellement il y a eu des cas qui ont mis le couple en jeu. Et si l'aide de couple a tout fait pour que le mariage résiste. Donc tout est vérifié, c'est ce qu'on vérifie. Si ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas. Voilà. Ici, je n'ai pas eu le temps de lire, sinon vous allez voir la position de l'Église sur le mariage. Quand le mariage est fait à l'Église. Quand le mariage est fait à l'Église, est contracté selon les voies de mariage dans l'Église, c'est dit ici. S'il y a adultère, c'est-à-dire que l'un ou l'autre ne reviennent pas 2 fois devant l'autel de Dieu. S'il y a adultère, celui qui a commis l'adultère là, même si la femme pardonne, l'Église sanctionne. Si c'est la femme qui a commis l'adultère, si le mari pardonne, l'Église sanctionne. Maintenant, si c'est les deux qui s'entendent pour divorcer, l'Église les excommunie. C'est là, tout est expliqué ici. Toutes les conditions, régime matrimonial dans l'Église du christianisme, c'est la voie du mariage dans l'Église. C'est là, c'est pas moi qui l'ai dit, je n'ai fait que consigner ce que le prophète a dit. Maintenant, si le mari meurt et que la femme reste seule, si elle veut, elle peut faire un vœu de naziréa. Vous allez dans Nom 30, on en a vu, qui reste dans le temple à la paroisse et qui servent Dieu jusqu'à la mort. J'ai 2 questions. Allez-y. Je voulais savoir la différence entre la cérémonie d'union et le mariage. Et je voulais savoir si l'un pouvait aller sans l'autre. Pardon? Et en deuxième question, je voulais savoir si l'un peut aller sans l'autre. Donnez-lui le micro. Alléluia. 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 Quand nous revenons dans Jean 2.2. Suivez s'il vous plaît. Quand nous venons dans Jean 2.2, il est écrit que Jésus allait à Galilée, et puis là-bas on lui a dit viens aux noces. Celui qui connaît la rigueur morale et spirituelle des Juifs doit savoir que à l'époque c'était rigoureux. Hein? Bien sûr. Les fiançailles étaient séparés. Hein? Ils ne se voyaient pas du tout. C'est séparé. On appelle Jésus d'arriver. Et c'est qu'après que leur relation commence, mais dans le céleste. Comme papa l'a dit. Elle dit, il ne veut pas entrer en profondeur, c'est-à-dire, en ce moment-là, à partir de l'âge de la puberté, il y a le mariage. Hein, on donnait du bois aux jeunes qui sont en âge de mariage, on mettait les femmes comme ça, ils se regardaient. Et les anciens faisaient leur truc.
le rituel, et on appelle son nom, et on dit, c'est le tour de celle-ci de se marier, c'est son âge de se marier. Et qui il faut parmi là? Et les jeunes là, ils lèvent leur bois en l'air. Celui au bout duquel, au bout du bois duquel une colombe vient se pointer, c'est lui qui sera la femme, le mari de la fille de Dieu. Et quand ils sont mariés comme ça, lui là, il ne découvre pas la nudité de cette femme. On envoie la femme dans sa famille, la famille du devancier, elle s'en va faire 7 ans au moins là-bas, pour apprendre les us et coutumes de la famille là-bas. C'est au bout de ça là, maintenant qu'elle revient. Si avant ça, c'est dans Matthieu, vous avez vu, la Vierge Marie, elle s'est retrouvée en grossesse, et Joseph, qui est un homme... J'allais en venir. Bon, merci. J'allais en venir. Alléluia. Alléluia. Nos propres parents, mon père à moi, avant de se marier avec ma mère, il y a eu 3 ans dès fiançailles, 3 ans. Donc, la prière d'union dans le céleste, il s'agit d'une simple présentation de 2 jeunes gens à l'église, voilà. Nous, on se kiffe, hein, comme on dit les jeunes, on se kiffe. Et l'église prend acte que ce jeune-là se kiffe, donc il faut se marier. Mais ce n'est pas une permission d'aller passer des nuits ensemble. On a modifié la chose au détriment de l'église. Le mariage n'intervient que au bout de la période de probation que les gens ont déterminée pour se marier. Et vous verrez bien que la prière d'union est de loin différente de la cérémonie du mariage. De très loin. De très très loin. Comme papa l'a dit, il y a quand même des étapes à suivre. La cérémonie, elle est belle, elle est longue, il y a des versets qu'on lit. Mais dans la prière de l'union, les dimanches, on prend en Zumbu et puis il nous dit, on met ensemble les sangles bleues, de l'eau sucrée, on boit et puis après l'affaire est réglée. Non, nous sommes dans la profanation. C'est clair ou pas clair? Répondez à la question. Oui, dans la Bible, vous voyez également aussi le cas d'Esther. Hein, tout le monde connaît le cas d'Esther, non? Tout le monde le connaît. Oui. Quel a été l'un des critères qui a déterminé qu'elle devienne la femme du roi? Il y avait 3 critères. La beauté physique, le plastique, le moral et puis le biologique. Marie, on dit que c'était une jeune fille qui était sainte dans la Bible. C'est comme ça qu'un ange venait la voir. Et quand Joseph apprend, on dit voilà, Joseph va voir ta femme. Il dit non. Quand Joseph apprend, on lui dit voilà, Joseph, voilà la femme. Il dit attendez. Vous voyez, tous ces cas-là vous montrent l'état dans lequel vous devez être avant de fonder un foyer. Or, nous, aujourd'hui, les critères, ce qui font que les jeunes gens se marient, il y en a 3. Les uns veulent des enfants. Moi, je veux un enfant. C'est pour que j'ai la gaffe. Hein? C'est pas ça. Les autres veulent des enfants, c'est pour avoir les riches, quoi. Nous, les riches, là, les footballeurs, c'est pour qu'il y ait l'héritage, les enfants. D'autres, il faut faire le mariage parce qu'ils veulent une belle femme. Mais chaque critère pris à part ne correspond pas aux critères que Dieu veut. Amen. Parce qu'un homme peut prendre une femme qui est borgne, qui est handicapée, mais si son cœur est de l'or, que Dieu dit, je vous prends cette femme-là qui est borgne, moi je peux. Si tu refuses, ça c'est ton affaire, mais si tu prends, tu es plus heureux. Amen. Donc, c'est pour dire que les fiançailles, la prière d'union, c'est comme les fiançailles à l'époque ancienne, parce que il faut savoir ce qui se passe. À partir du moment où vous commencez vos vies parallèles, et qu'au moment donné, quand vous rassemblez, vous amenez dans votre couple des cœurs noircis par le vice de l'impureté. Depuis cela. Donc, vous êtes le siège des démons, le siège. Même si l'Église vous unit, s'il n'y a pas de disposition à part, vous verrez que si moi, c'est moi après. Ça va se casser. Voilà pourquoi est-ce que l'Église est venue, pour tout remettre à plat, pour que nos enfants
nos petits-enfants soient mariés parce que c'est une guerre. Ah oui. Quand un couple divorce, il y a un tsunami d'insanité. Hein? Tous les coups sont permis. Les injures, ta mère, ton père, tout passe. La haine est là-dedans. Ton père, il peut passer là-dedans. Donc il y a la haine. Or, Satan se trouve pour dire la haine. Ah oui. Ah oui. C'est vraiment sa boisson. Donc, s'il y a entre le couple et la haine, et en plus, il y a ces enfants, les enfants-là deviennent des victimes de Satan. Voilà en gros pourquoi est-ce que Dieu vous demande que vous fassiez des mariages qui soient avec des garanties par Jésus-Christ, comme dans l'os de Cana. Donc, ma soeur, la prière d'union, ce n'est qu'une très simple présentation à dire, voilà, on se kiffe. Et on se kiffe, et vous fixez une date de mariage. Comme la mairie met les bancs, hein, à la mairie, on dit, voilà, tel garçon, il se marie. Donc, personne ne touche. Donc, pendant ce temps-là, vous étudiez, et puis le moment venu, en même temps aussi l'église te suit, hein, et l'église vous suit. Mais l'église, d'abord, vérifie s'il y a une honnêteté publique. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes gens qui sont riches, qui peuvent compromettre le mariage à 10 Marie-Jeanne. Hein? Tu me prêtes pousser. Et tout là. Donc, tous les Marie-Jeanne, toutes les Marie-Jeanne sont amoureuses de lui. Donc, chacune d'elles espère fonder un foyer. Et à un moment donné, ça tombe à l'eau. Mais attention, dans le livre de Siracide, il est écrit que les larmes de la veuve coulent sur l'épaule de Dieu. Donc, si un garçon a commis 10 mariages aux filles, et que ces filles-là attendent, et si elles pleurent, toi, le garçon, tu as la malédiction. Pareil pour les filles aussi. Pareil pour les filles qui font, quand le mois, ils appellent Manzumbu, ils appellent Jean-Pierre, pour le passage, ils espèrent les marier. Voilà, voilà la question. Un instant. Devancier, ajoutez là que la prière d'union là, on vérifie d'abord si spirituellement. Mais c'est ça passe pas ça. C'est voilà. C'est le critère qu'on vérifie. Vas-y. Mais j'ai une autre question. Oui. Si un homme et une femme font la prière d'union, c'est un peu un test. Enfin, un test, on va dire, les deux personnes s'unissent. Les deux personnes s'unissent. Oui. Et ils se rendent compte que finalement ils se sont trompés. Oui. Et décident de se quitter. Je rejoins le chargé dans la question qu'il a posée tout à l'heure. Quelle est la responsabilité de l'Église dans ces cas-là, enfin de la paroisse où ils sont? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte que l'homme et la femme se séparent? Alléluia. Ou alors on discute avec eux et on voit quel est le problème. Alléluia. 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 Nous avons une grande grâce que les lions, les baleines n'ont pas. L'homme a une grande grâce, c'est le libre arbitre. L'église, c'est le chargé de paroisse qui est là avec les dévanciers. Le dimanche, on est là en soutane, on est content, on est en blanc. Mais dès qu'on se met à Séville et qu'on franchit le seuil, de la semaine, ce qu'on fait, l'église n'est pas au courant. Vos rendez-vous galants, l'église n'est pas au courant. Les critères de sélection qui sont réunis, personne n'est au courant. Là où l'église est responsable, c'est que l'église doit vérifier les critères de votre union. S'il y a eu union par intérêt, hein, il y en a. On a vu ici qui t'expriment par papier, il y en a. Hein.
On se marie parce qu'on doit manger. On se marie parce qu'elle a une voix encore. Quand elle chante, ça me met je suis des anges. Ces critères-là, pris un à un, ne sont pas valables. Il faut que l'union de couple, comme on vous a dit, soit conforme à ce que les couples de Cana a eu. Ce couple-là avait en tête que nous allons fonder un foyer dans lequel Dieu sera le maître. Parce que Jésus vient bénir. Donc l'Église n'est pas responsable de votre union, de vos amours dehors. Là où l'Église est responsable, donc l'Église doit vérifier les critères de votre union pour voir s'il y a eu il n'y a pas eu de malhonnêteté publique. C'est ce que je dis là. C'est que si un garçon va promettre 1000 mariages en dehors, et puis après, comme ça, il fait l'abeille, tu vois, en été, là, au printemps. Hein? Et butiné. Ça sera faire. Pareil pour la fille aussi. Donc l'Église doit vérifier si réellement, c'est pourquoi il y a la période d'approbation. Hein? Il faut vérifier. Il faut vérifier. Mais pour vérifier, il faut que les époux soient honnêtes. Pour voir s'il y a des parentés, s'il y a des critères, il faut être honnête. Vous les mariés, là, vous dites papa. Voilà ce garçon-là, je le kiffe. Mais son cousin qui est là me plaît aussi. Donc les critères là, tous les critères doivent être vérifiés. Je ne sais pas si je vais répondre ou pas. Bien sûr, je vais plus loin. Et je vais vous dire, à la page 309, on parle de la forme traditionnelle d'union matrimoniale à l'Église. Premièrement, quand les révélations étaient favorables à cette future union, les révélations spirituelles d'abord, on vérifie spirituellement si vous deux, vos âmes sont unies, mais vous faites des unions à partir du physique. C'est faux. Suivez très bien le raisonnement du devancier. On ne fait pas l'union à partir du physique. Et généralement à partir des premiers coups de rein. C'est faux. Et dans ça, vous faites des enfants, des démons. Mais c'est clair. Voilà. Quand les révélations étaient favorables à cette union. Ensuite, dans l'autre, on dit quand les révélations n'étaient pas favorables à l'union entre les deux. Les mamans comme les conseillers prenaient toutes les précautions pour expliquer spirituellement les choses aux deux jeunes gens intéressés. Des fois, certains acceptaient stoïquement la chose, par contre d'autres, emportés par la flamme du désir, outrepassaient les conseils des pères de l'Église et la suite avait souvent été catastrophique. En ce moment-là, les responsables de la paroisse où cela se passait imposent une sanction sévère qui pourrait aller de la simple suspension au renvoi du couple, quel qu'a été l'auteur. C'est pas moi qui ai dit. Je ne fais que rapporter ce que le fondateur de l'Église a dit. Voilà. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un tout de suite, le coup de foudre, et puis ensuite les reins, et vous ne connaissez pas le cœur de celui-là. Et puis vous ne savez pas s'il va battre encore dans 10 ans. Vous ne savez pas si dans 10 ans il pourra battre correctement. Alors, s'il ne battait pas, si on retourne au droit civil matrimonial, on dit que quand l'homme n'accomplit pas son devoir conjugal, c'est l'une des raisons de divorce. Alors, allez vers l'Éternel, car à l'Éternel, la terre est ce que... Le monde est vous et moi qui l'habitons, jusqu'au lion et au moucheron. Alors, vous allez vers l'Éternel, mon frère, que personne ne te trompe. Il n'est pas facile d'être chargé de paroisse. Tu m'entends? Nous, on a été chargés de paroisse au milieu de véritables sorciers. Et Dieu nous a fait tenir le coup. Je crois que... Ah oui. Ça n'a pas... Être chargé de paroisse, ce n'est pas facile.
Le Satan se soulève en premier lieu contre lui. Lui ouvre toutes les portes là pour tomber. Et puis il y a ceux qui... Non, vous devez le soutenir. Saint Paul a demandé qu'on prie. Même papa au chauffeur, demandez aux gens de prier pour lui. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il a une Lamborghini garée. C'est pas possible. Parce qu'elle a les nichons qui pointent comme des saguets. Ah mais non. Ou bien elle a le popotin bien dressé. Non. C'est pas des trucs pour le mariage. Non, c'est pas valable pour le mariage. Je regrette. Je regrette. Je regrette. Ma soeur, vous avez bien écouté le devancier. Toute union vraie et sincère part de Jésus-Christ. Le Satan aussi peut apporter son union. Mais vous donnez naissance à des démons. Et à l'heure où il donne naissance à des démons. C'est pour ça que quand nous faisons nos messes de requiem, surtout la deuxième prière, on demande au moment... prière de combat pour que les péchés du défunt ne retombent pas sur sa maison. Et l'Éternel a dit à Moïse, je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères sur les enfants de la première jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce que ça dit? Il y a les malédictions générationnelles qui naissent là. Et dans certaines contrées d'Afrique, même ici en France, en Corse, quand votre fille doit aller, ou bien le garçon, il y a ce qu'on appelle la vendetta. On cherche à savoir... On cherche. Vous voyez, si charnellement les gens se livrent à de telles enquêtes, a fortiori dans le Seigneur. Alors, donc, il ne faut pas accepter des choses comme ça. Si les gens veulent vous donner de l'argent parce qu'ils veulent que tu fasses ça, il faut refuser. Papa au chauffeur, tu es plus instruit que lui. Mais aujourd'hui, son nom, ça se parle dans le monde entier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils n'ont qu'à garder leur argent. Dieu va te nourrir. Tu ne mourras pas de faim. Terminé. C'est tout. Vous ne pouvez pas accepter d'être uni à un homme ou d'être uni à une femme parce qu'il a une bite, je ne sais pas comment.